mettre à genoux. Non. Le respect, ça peut se voir comme ça. Bonjour, pasteur. Tu dis bonjour, un homme de Dieu. Bonjour. Tu vois? Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Tu viens comme ça. Si tu dis bonjour, frère, il dit non, pas bonjour, frère. Bonjour, pasteur. Je suis pasteur. Alléluia. Je suis évangéliste. Je suis un homme de Dieu. Mais je suis ton frère. Tu es ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. Les ministres du monde. Hein? Je vous dis un secret. Les ministres du monde. Quand aujourd'hui il n'est pas ministre, il est qui? Aujourd'hui, Sarkozy, s'il quitte le président, il devient qui? Mais c'est tout le monde. Mais c'est tout le monde. Hein? D'abord, je suis ton frère. D'abord, premièrement, je suis ton frère. Pas, je ne suis pas né ministre, mais je le suis devenu. Comme je suis devenu ministre, je reste ton frère. Alléluia. Amen. Parce que si tu viens avec l'idée là dans ta tête, il y aura quelque chose qui va bloquer au milieu là. Je veux que tu te sentes libre. Tu parles avec moi comme je parle avec vous. Je parle avec mes mamans qui sont là. Je parle avec ma maman, tu es là, vendredi. J'étais content. Je parle avec ma maman, et puis elle parle avec son fils, mais son fils c'est son pasteur. Alléluia. Amen. Elle parle avec son fils, mais son fils est son pasteur, et on collabore comme ça. Je parle avec mon frère Foila. Je sais que mon frère Foila, c'est un brebis de l'assemblée, mais c'est un enfant de Dieu. Moi, je suis son pasteur, mais je suis son ami. Alléluia. Amen. Je ne mets pas tout ça à côté, parce que c'est très important. Ce sont des liens qui nous unissent, ce peuple de Dieu. Et si moi je suis à côté, je vois que non, moi je suis au-dessus de la mêlée, je prends la place du Seigneur. Alléluia. Respectez-moi ce que moi je suis, moi je vous respecte ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Et puis ça va permettre que nous puissions aller de l'avant. Et puis là, ça va permettre que moi, je puisse faire la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est trop compliqué, peuple de Dieu. C'est simple, mais c'est trop compliqué. Beaucoup de gens, ils prennent ça, ils les mettent à côté. Ils les mettent à côté, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu. Ma soeur, si tu fais la volonté de Dieu, je te dis une chose. Un jour, tu vas dire oui, j'ai vécu la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas vivre la bénédiction du Seigneur. Changez tout simplement. Changez. Et là, la Bible dit, même avant de finir, écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'on est presque à 45. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Parce que les enfants de Dieu prophétisent aussi. Alléluia. Amen. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Maintenant, il ne dit rien. Mais ces jours-là, il va leur dire ouvertement. Maintenant, il ne dit rien. Parce que s'il te dit ouvertement comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas t'échapper, aller, oui, j'ai... Non, mais ces jours-là, la Bible dit, il va leur dire ouvertement. Polez-les. En face, il dit, non, quand tu faisais là, c'est bien tu chassais les démons à mon nom. C'est bien tu priais les gens à mon nom. Mais tu étais loin de ma volonté. Loin de la volonté du Seigneur, c'est... Tu après avoir prié pour les gens, de l'autre côté, tu commets l'adultère. Alléluia. Amen. Tu pries pour les gens, tu vas faire les campagnes, mais de l'autre côté, tu vas coucher avec... Tu es marié, mais de l'autre côté, tu couches avec une femme à côté. Mais tu sais dans ta conscience que non, mais moi je suis marié. Écoutez ça. Et si toi tu es avec et tu vas dire, oui, tu vois, c'est un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu. Reste comme tu es là, ma soeur. Reste comme tu es là, mon frère. Mais sache qu'un jour, toi et lui, vous allez tomber dans les trous. Parce que le miracle n'amène pas au ciel. Le miracle, c'est pour la terre. Aujourd'hui, tu vis les miracles. Et puis la Bible dit, même prophétiser. Tu peux être là en train de prophétiser. La prophétie, c'est un don. Hein? On va parler de ça les jours à venir. Les mercredis, si vous venez. C'est un don. Même à ça, tu peux dire devant le Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Il va te dire ouvertement. Avec des prophéties, là, c'était du mensonge. J'ai vu des gens qui prophétisent, mais qui prophétisent dans le mal. Avec l'esprit diabolique qui est en lui. Avec l'esprit des serpents. Ce sont des gens-là que la Bible dit race des vipères. Alléluia. Amen. Les gens qui, ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ça c'est différent. C'est différent. Il y a la différence. Nous devons vivre ce que nous disons et ce que nous faisons, que ce soit la même chose. Alléluia. Amen. On voit, moi je parle de la sainteté, moi-même je vis dans la sainteté. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire Dieu guérit et puis de l'autre côté, moi je vole. Dieu fait comme ça, de l'autre côté, on m'entend que non. Ah, voilà le pasteur là, il a engrossé une fille de l'autre côté. Ça, c'est le fruit du péché qui était caché en moi. Amen. Amen. On voit, non, ma soeur là, il prie, mais de l'autre côté, il vit une mauvaise vie. Non.
Tu deviens, ma soeur, mon frère, une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, la pierre que quelqu'un vient comme ça, il tape, bout, il tombe. Parce qu'il avait besoin d'entrer au ciel, mais il tombe à cause de toi. Ne soyez pas des pierres d'achoppement dans cet ensemble. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui va te punir, mais un jour Dieu va te punir. Alléluia. Amen. La race des vipères, la race qui donne la mort. Tu passes comme ça, au lieu de donner la vie, tu lances des venins aux gens. Tu lances des venins aux gens. Contrôle notre langage. Amen. Amen. Contrôle notre vie. Que nous ne soyons pas des races de vipères. Les races de vipères, c'est les races de serpents dangereux. J'ai lu avant de finir, je vais voir quelque chose. Là, quand je cherchais la race de vipères, j'ai trouvé quelques mots. Une race de vipères s'adresse aux hommes rusés, malicieux, méchants. Vous avez compris? La race des vipères s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont rusés. Et rusé, c'est qui est rusé? Diable. Diable. Le diable. Le diable qui est rusé. Depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Et puis la Bible dit, il dit malicieux, c'est quelqu'un qui est malin. Et la Bible dit qui est malin? C'est le diable. N'est-ce pas? Et puis la Bible dit méchant. Qui est méchant? Qui vient égorger? C'est le diable. Ça signifie tout simplement que nous, si on te met dans la catégorie des races de vipères, tu es parmi ces gens, ces enfants-là, les enfants du diable. Mais ces enfants du diable qui cherchent à être baptisés. Mais en gardant leur ancienne vie. Non. Moi, je préfère baptiser. C'est pourquoi Paul, hein, il a dit quelque chose. Il dit, moi, heureusement, je ne suis pas appelé à baptiser. Parce que si je te baptise, toi, tu te plonges encore dans... Je te mets dans l'eau. Et puis, tu continues à vivre une mauvaise vie. Ça me fait mal. Je préfère que je te baptise, je te suis. Je te surveille. Chaque dimanche, tu es là. Et puis, tout ce que tu fais, tu sais que non, mon père spirituel me regarde. Moi, j'ai un enfant spirituel dans le ministère. Il est à Londres. Il va venir ici peut-être dans notre anniversaire. Je suis parti. On était à Zurich. Hein. Je l'ai initié dans le ministère. Aujourd'hui, c'est un pasteur à Londres. Pasteur Alexis. Il m'a appelé le jour de sa consécration. Il a écrit bien, il dit, mon père spirituel, il est là, dans le ministère. Mon père dans le ministère, il est là. Il vient de la Suisse. Parce que c'est moi qui ai dit, fais modération. Fais comme ça, fais comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est un pasteur. Et moi, il sait que si je parle avec lui, il est là, silence. Il écoute ce que moi je lui dis. Parce qu'il sait que non, à cet homme-là, il dit des bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais je fais aussi l'effort pour plaire au Seigneur. Soutenez-nous dans la prière. Amen. Amen. Je vous demande à l'église, soyons tous ensemble unis, que nous soyons parmi la race élue. Nous allons continuer prochainement. Les dimanches prochains, je ne serai pas avec vous, je serai à Zurich et soutenez-moi dans la prière. Amen. Amen. C'est dans mon église, là où j'ai fait la première église que j'ai fait en Suisse, l'église de Zurich. Et puis j'ai laissé quelqu'un là-bas. Je vais être là. Ils m'ont demandé vraiment. Aujourd'hui, je devais être là. Et puis j'ai dit non. J'ai programmé, je vais prêcher dans mon église. Je vais venir dimanche prochain. J'ai besoin que le dimanche prochain, soyez nombreux ici. Alléluia. Amen. Vous arrivez à la maison, téléphonez à tous ceux qui ne sont pas là, à vos amis que vous connaissez. Non, ils venaient, mais ils ne viennent plus. Téléphoner, essayez un peu de nous réveiller, de sensibiliser d'autres personnes. Amen. Amen. Comme l'a dit l'homme de Dieu aussi, Georges, il faut aussi prier. Notre victoire, c'est dans la prière. Amen. Amen. Pour même changer de vie, il faut combattre dans la prière. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Nous allons incliner notre tête dans la prière et puis je laisse le docteur Georges nous amener dans la prière pour la prédication d'aujourd'hui. Il va nous conduire dans une courte prière et puis les enfants vont venir, on va donner les offrandes.